Bonjour, je m'appelle Alexandre Burel, j'ai 24 ans. Baraka Mahamoudou, j'ai 27 ans. Joseph Mathieu, j'ai 21 ans. Marie Bintou, j'ai 23 ans. Donc, je suis Victoria Dinjangi, j'ai 27 ans. Entre mon projet et mes études, il n'y a aucun lien. J'ai fait la plasturgie après le troisième parce qu'on nous met dans des cases en général, donc je me suis mis dedans. Au bout de quelques années, ça ne m'a plus du tout. Donc après, j'ai fait quelques petits boulots à droite à gauche. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et j'avais besoin d'indépendance. L'idée m'est venue depuis que je suis toute jeune. Je suis une très grande passionnée de l'esthétique, donc j'adore ça. J'ai toujours pratiqué ça avec mes copines, avec mes amis. Je suis partie en vacances pendant 2 mois et demi avec mon père. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Je sais aussi d'où je viens, d'une famille pas très aisée, donc j'aimerais faire la différence dans la famille et être la première à créer son institut de beauté. Une fois que j'ai eu l'idée, je me suis retourné vers la mission locale de ma ville. J'habite à Créteil, moi. Donc la mission locale de ma ville, j'y ai été. Et avec plein de culot, j'aurais dit, je veux monter ma boîte. La dame m'a regardé, m'a dit, c'est pas comme ça, monsieur. Allez à la mission locale de Champigny. Là-bas, il y a un groupement de créateurs et vous allez pouvoir échanger et voir avec eux, faire avancer votre projet, le peaufiner. J'ai dit d'accord. Nous, notre objectif, c'est de débroussailler au maximum avec eux, finalement, tout leur projet et que ça passe d'une idée ou d'une envie à vraiment un projet avec toute la démarche qui va se mettre en place. Où on est en petit comité de créateurs, ce qui nous permet de confronter nos idées et de voir par rapport aux autres ce que les autres pensent de nous vraiment. Parce que d'habitude, on est avec notre famille, on leur explique notre projet et tout le monde est d'accord. Mais une fois que l'on se confronte aux gens, on se rend compte que la réalité est parfois un peu plus dure que ça. La phase d'émergence s'est passée en 4 étapes. Et mieux se connaître. Et là, à ce moment-là, ils vont travailler sur leurs valeurs, leurs qualités, leurs compétences. Répondre à une question cruciale, qu'est-ce que je désire vraiment? Définir son projet. On a des questions comme quoi, qui, quand, où faire le projet. Découvrir l'environnement de son projet. Tout ce qui est concurrence, besoin de financement, clientèle, secteur d'activité, métier, vraiment se perfectionner. Et suis-je la personne idéale à mon projet? Comprendre pourquoi on est la personne appropriée pour ce projet. Et l'idée, c'est de trouver leur petite différence qui fera la grosse différence demain quand ils vont se lancer. On est avec des questions, ils répondent à nos questions sans nous donner de réponse, juste avec des questionnements. Donc au final, on repartait avec plus de questions encore, mais c'était vraiment bien, quoi. On avait la tête qui chauffait à chaque fois, tout le temps, mais c'était pour notre bien. La phase d'émergence m'a permis de me conforter dans l'idée de mon projet. Parce qu'on nous apprend que chaque choix, c'est nous qui les faisons, c'est personne d'autre. Au début, je ne comprenais pas, je me disais, mais Stéphane, pourquoi toi tu sais tout et tu ne nous dis pas les réponses directement? Et il nous a dit, c'est très simple. Si je te donne la réponse, le jour où tu vas te tromper, tu vas venir me voir et tu vas dire, Stéphane, c'est à cause de toi si je me suis trompé. Donc maintenant, tous nos choix, c'est nous qui les faisons. Et franchement, ça nous a permis de prendre beaucoup de maturité. Le DUCA s'est très bien passé, ça s'est passé en université, à l'UT de Marne-la-Vallée. En fait, pendant le DUCA, on avait des cours qui nous étaient dispensés par des professionnels. Donc on a étudié un large panel de la création d'activités, on avait des cours de gestion, des cours de management, comment créer un site internet. Donc c'était très intéressant parce qu'on pouvait avoir l'avis de professionnels sur nos projets. On était dans une classe composée d'élèves tous aussi différents les uns que les autres, aussi bien en âge qu'au niveau scolaire. Certains avaient de grands diplômes, certains n'avaient pas de diplôme. L'université est accessible sans le bac, et en particulier le DUCA, qui a un diplôme d'université accessible aux personnes qui n'ont pas le bac. Un diplôme qui est développé dans le cadre d'un projet plus large autour de l'entrepreneuriat à l'université. L'université de Marne-la-Vallée est impliquée dans ce qu'on appelle un pôle entrepreneuriat étudiant, et le DUCA est vraiment la première pierre de cet édifice. Oui, c'est le rôle de la mission locale d'accompagner les jeunes sur la démarche entrepreneuriale, mais c'est pas tout seul, et c'est en lien avec des acteurs incontournables, Boutique de gestion Adil, qui est sur notre territoire, avec qui on collabore de manière exemplaire sur ce dispositif, et puis une université. Et le challenge de la formation universitaire pour des jeunes issus des quartiers prioritaires, c'est un beau pari aussi, et un beau partenariat aussi évident.
On avait également des rendez-vous personnalisés avec la boutique de gestion pour pouvoir travailler notre business plan et notre étude de marché. Le chef d'entreprise étant quelqu'un généralement seul dans ses prises de décision, avoir un salarié qui va avoir des connaissances en études de marché, en stratégie commerciale, en stratégie financière, ça va être déjà un atout dans le cadre d'un entretien d'embauche pour ces élèves qui auront fait le DUCA mais qui n'auront pas vers une création. Et ce sera par la suite un atout fabuleux pour un chef d'entreprise d'avoir quelqu'un qui va pouvoir peut-être l'aider dans le cadre d'une nouvelle implantation, puisqu'ils auront vu dans le cadre du DUCA comment est-ce qu'on réalise une étude de marché. Quelqu'un qui pourra peut-être négocier des tarifs à la baisse avec des fournisseurs, puisqu'ils auront acquis des compétences dans le geste commercial, en stratégie commerciale. Le DUCA, je l'ai trouvé très enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Donc il m'a permis d'apprendre des choses sur l'essentiel à savoir en tant que patron et en tant que salarié, nos droits, nos devoirs. Vers qui se diriger en cas de problème. Aussi sur certaines choses du quotidien, comme comment gérer son compte en banque. J'ai pu ressortir avec un business plan complet, une étude de marché, un prévisionnel sur 3 ans. Oser, vraiment oser, avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, les gens ne pourront pas avoir confiance en vous. Cette formation elle va leur servir à être plus cadrés dans leurs projets. Nous les jeunes, notre problème c'est qu'on a du mal à se projeter. Cette société nous a appris à vivre au jour le jour. Mais quand on est créateur d'entreprise, il faut pouvoir voir demain. Donc on a des freins, c'est normal, on a grandi comme ça. Mais après il faut réussir à s'enlever ces freins pour pouvoir avancer et devenir la personne qu'on veut vraiment devenir. Il faut se poser les bonnes questions et faire ce qu'il faut, avancer, pouvoir faire des prévisions pour demain. Et c'est ça qu'on fait ici. Parce qu'on est des porteurs de projets et demain, ça sera nous, c'est nous l'avenir en fait. Je donnerais comme conseil aux jeunes et aux moins jeunes de croire en leurs rêves et d'être persévérants.